Bonjour et bienvenue à la réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous allons parler de nos racines. La pluie tombait drue sur le vieux cimetière de Montfaucon. Héloïse tenait fermement la main de Julien, ses doigts crispés sur le gravier glissant. Ils étaient devenus chercher des réponses, mais ce qu'ils allaient découvrir dépassait leurs craintes. « Tu es sûr que c'est ici ?» murmura Julien. Héloïse hocha la tête, son regard perdu dans les pierres tombales. Elle savait que leurs racines, leur famille, leur histoire, détenaient des secrets anciens. Des secrets qui expliqueraient pourquoi certains choix de leur vie semblaient écrits d'avance. Ils suivirent un chemin étroit, s'arrêtant devant une vieille tombe gravée de symboles oubliés. Julien sentit un frisson remonter le long de son dos. Il comprit que ces racines familiales n'étaient pas seulement un lien doux et rassurant. Elles pouvaient aussi être des chaînes invisibles, des dettes, des blessures transmises de génération en génération. Héloïse, elle, semblait lire le passé comme on déchiffre un poème. Sa connaissance des histoires de famille, des alliances et des trahisons, lui donnait une force silencieuse. Une lettre, cachée sous la pierre, révéla une vérité ancienne. Un pacte oublié entre ancêtres, des décisions qui résonnaient encore dans leur présent. Le vent s'engouffra dans le cimetière, mêlant pluie et souvenirs. Les racines de leur famille, jusque-là invisibles, devenaient un labyrinthe où il fallait avancer avec prudence. Héloïse comprit qu'il ne suffisait pas de connaître ses racines. Il fallait les affronter, comprendre leurs forces et leurs limites. Julien tremblait, mais il savait qu'il devait suivre, que fuir serait renoncer à ce qui le définissait. Chaque nom gravé, chaque souvenir transmis par leurs parents devenait un guide, une boussole. Nos racines sont ce qui nous relie à notre origine et à notre histoire. Dans la nature, elles permettent à l'arbre de se nourrir et de rester solide. Sans racines, il ne peut pas grandir ni résister aux tempêtes. Pour nous, les êtres humains, c'est un peu la même chose. Nos racines, ce sont nos parents, notre famille, notre culture et notre langue. Elles nous donnent une identité, un point de départ, une base solide. Connaître ses racines, c'est comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où aller. Elles nous transmettent des valeurs, des traditions et des souvenirs. Elles font partie de ce que nous sommes, même si nous changeons ou voyageons loin. Certains essaient parfois de fuir leurs racines, pensant qu'elles les retiennent. Mais on ne peut pas vraiment avancer sans elles, car elles nourrissent notre cœur et notre esprit. Héloïse avait raison. Les racines ne sont pas des chaînes, mais des fondations. Comme Julien et Héloïse l'ont compris, elles peuvent aussi se mêler à d'autres, comme les arbres d'une forêt. C'est ainsi que naissent les rencontres, les mélanges et la richesse des cultures. Avoir des racines, ce n'est pas rester figé dans le passé. C'est garder une mémoire précieuse tout en avançant vers l'avenir. Nos racines peuvent être visibles ou invisibles, mais elles nous accompagnent toujours. Elles nous aident à rester debout quand la vie devient difficile, nous rappelant d'où vient notre force et notre identité. Dans un monde qui change si vite, se souvenir de ses racines, c'est rester soi-même. C'est aussi un moyen de respecter celles des autres, car chacun a son propre arbre de vie. Alors qu'Héloïse et Julien quittèrent le cimetière, la pluie cessa. Julien sentit quelque chose se desserrer en lui, une liberté fragile, née de la connaissance et de l'acceptation. Leur passé n'était pas une fatalité. Ils portaient maintenant leurs racines comme un trésor et une force. Comprendre d'où l'on vient est la première étape pour décider où l'on va, car plus nos racines sont profondes, plus nous pouvons nous élever haut. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu et à très bientôt.